métier de manière traditionnelle, c'est conseiller en gestion de patrimoine, donc j'aide les gens à s'enrichir. De manière un petit peu moins traditionnelle, la façon que j'ai de l'expliquer, c'est qu'en fait, je suis là pour révéler la richesse qui est en eux. En réalité, les gens ont tout un tas de capacités, ils sont assis sur un tas d'or en réalité, et mon rôle à moi, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a réellement énormément de possibilités dans la gestion de l'argent, et mon rôle à moi, c'est de leur décoder et de leur appliquer, de les aider à adapter ces recettes, ces remèdes qui ont fonctionné pour moi, les adapter à leur situation. Donc c'est un métier de conseiller en gestion de patrimoine de manière traditionnelle, sauf que je le fais de manière un peu moins traditionnelle, puisque tu le vois dans ma façon de vivre et puis dans la façon que j'ai de le gérer avec toi. L'idée, c'est d'inspirer les gens à prendre leur avenir en main financièrement, maîtriser cette ressource, cette énergie qu'est l'argent. Mais c'est une énergie qui est, comme toutes les énergies, à double sens. Comme le feu, mal maîtrisé, elle permet à quelqu'un de mourir, c'est même une peine de mort à une époque. Et bien maîtrisé, le feu permet à quelqu'un de survivre l'hiver, de se chauffer, etc. Mais de la même façon, l'argent mal maîtrisé va endetter quelqu'un, va le mettre en situation de faillite, peut-être personnelle, alors que bien maîtrisé, au contraire, elle va l'élever, lui permettre de partager plein de choses, de voyager, de donner, d'apporter à la société. Et voilà. Donc l'idée, c'est de permettre aux gens de dompter cette énergie qui est l'argent. Et mon rôle à moi est un rôle d'accompagnant dans cette relation avec l'argent. Alors mes débuts ont eu lieu, en septembre, ça fera 20 ans. C'était en 93, septembre 93. Dans la finance, donc. Dans la finance. Donc, et dans le commerce, du coup. Exactement, en même temps. J'ai démarré une société qui s'appelait l'UAP, l'Union des assurances de Paris, qui quelque temps après fut rachetée par AXA. Et j'étais dans la délégation régionale Midi-Pyrénées, puisque nous sommes à Toulouse, et j'étais déjà à cette ville-là, et j'étais rattaché à une inspection. Et mon premier contact avec ce métier-là était en tant qu'observateur. J'ai assisté un lundi matin à la réunion hebdomadaire des commerciaux. Ils avaient tous le double de mon âge. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, je me rappelle comme si c'était hier, c'est que je suis passé par des phases de frustration, de confusion, dans le sens où en fait j'étais présent, j'assistais à une réunion où en fait ils étaient en train de discuter d'un sujet qui était tout nouveau à l'époque, c'était la loi Madeleine. Alors maintenant on sait ce que c'est, mais à l'époque, dans les années 93, on découvrait ça. Et donc ils parlaient ils avaient un vocabulaire, je ne comprenais ni les questions ni les réponses, à vrai dire. Je les revois, je les entends parler de disponible fiscal. Et isolément, ces mots avaient un sens, parce que disponible, c'est ce qu'on essaie d'être avec notre famille, les gens qui comptent. Fiscal, c'est un rapport avec les impôts, mais disponible fiscal, là, c'était déjà un peu plus confus. Et en fait, toute la matinée s'est déroulée dans cette sensation-là où je me disais, mais bon sang, est-ce que tu es la bonne personne? Est-ce que tu es réellement fait pour ce métier? Est-ce que c'est pas une erreur de casting, quoi? Tu es en train de te rendre compte que tu n'es pas la bonne personne au bon endroit et tu es en train de te planter. Et j'ai démarré ce métier vraiment avec cette première sensation. Et ce qui est marrant, c'est que par la suite, en fait, j'ai démarré cette activité, donc je me suis formé comme tout un chacun, je suis rentré dans un cursus de formation, d'apprentissage, etc. Et je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que c'était pas un métier de conseiller en gestion de patrimoine, mais c'était un métier de pompier que je faisais, parce qu'en fait, j'étais plus en train d'essayer d'éteindre des feux chez les gens en clientèle, et on en parlera, parce que j'arrivais dans un moment où, alors il faut le remettre dans le contexte, 1993, en 93 à l'époque, il y avait des systèmes qui permettaient légalement de pouvoir placer de l'argent et d'échanger de la monnaie pour des commerçants qui avaient du liquide, de l'échanger contre des bons au porteurs. Ce système est tout à fait légal, maintenant plus, il est plus autorisé par la loi, mais à l'époque il l'était. Et donc le système était légal, mais par contre certains conseillers l'étaient un peu moins, et donc en fait certains avaient pris l'argent et étaient partis avec. Et je me suis retrouvé dans une situation où j'allais éteindre des feux. Et j'avais plus ce sentiment-là d'arriver et de constater les dégâts d'une activité commerciale mal utilisée, avec un état d'esprit qui était a priori pas le bon, et le focus n'avait pas été mis au bon endroit. Et je me suis rendu compte que dans ce métier-là, de la relation commerciale et de la finance en particulier, on pouvait partir de zéro, mais on pouvait partir aussi de moins 10, moins 20, c'est-à-dire on partait dans une situation où on n'avait pas construit, on avait détruit. Et ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'est que, en plus, un malheur n'arrivant jamais seul, c'est que non seulement c'était des gens qui n'étaient pas forcément très équitables, pour reprendre un thème qui était cher, mais en plus, on était dans une conjoncture qui n'était pas des plus facilitantes. 93, c'était 2 ans après la crise de 91, qui était la crise de l'immobilier, qui a été, avec le recul, paraît-il, la plus grande crise du siècle. Et donc, j'arrivais chez des gens qui, certains, s'étaient fait un peu voler par des gens pas très bien intentionnés, mais en plus, c'était des fois les mêmes qui en plus avaient passé de l'argent dans quelque chose qui valait 100 à un instant T, qui valait 80, 2 ou 3 ans après.
Et donc j'ai vraiment eu, mon premier rapport avec ce métier, ça a été un rapport vraiment de pompier, d'aller éteindre des feux. Et j'ai appris le métier comme ça, avec Roland Adler qui a été mon premier mentor et qui m'a donné des bases et qui m'a permis de garder un cap dans ce contexte-là. Et donc voilà, je trouve ce démarrage surprenant parce que c'est mon histoire. Ce qui a fait que entre cette époque-là et maintenant 20 ans après, je suis toujours dans ce système-là. Avec le recul, c'est vraiment, je crois, 3 facteurs importants. Alors j'aime bien utiliser un ratio qui est ce qu'on appelle le ratio des 20-80, que l'on connaît, cette loi-là. Moi, c'est dans un autre contexte-là, c'est de se dire, en fait, ce qui m'a permis de fonctionner, c'était, en fait, et ce qui permettrait, me semble-t-il, à quelqu'un qui a une fonction commerciale d'avancer, d'avoir du succès, c'est de déjà pas se tromper dans ce ratio-là et de se dire, finalement, ma réussite, mon succès, le fait que je vais être compris, accepté, que la confiance va être gagnée, est-ce que c'est parce que je vais être un technicien, est-ce que je vais avoir une compétence qui va me permettre d'être voilà, un oracle sur un terme technique? Pour moi, ça compte pour 20% du résultat. 80% du résultat est ailleurs. Et ces 80%-là, je mettrai un mot, mais je vais te le détailler derrière. Ce mot, pour moi, c'est l'attitude. Et derrière cette attitude qui compte pour 80% dans la relation avec les gens, dans la relation commerciale, dans le fait d'avancer dans ce métier-là, j'y mets 3 mots plus particulièrement parce que c'est ces 3 mots-là qui, à moi, m'ont porté, m'ont aidé à avancer. En tout cas, ça a été pour moi une source d'inspiration et j'espère que pour tes auditeurs, ça le sera aussi. J'espère aussi. Le premier mot, c'était la notion d'énergie. C'est de se dire que dans tout ce que je fais, si je mets de l'énergie, il y a des chances que cette chose-là soit, en tout cas je mets toutes les chances de mon côté pour qu'elle se fasse le mieux possible. La deuxième, c'est une notion d'inspiration, et on va en parler. Et la troisième, c'est une notion de passion, dans le sens où en fait, et tu sais qu'on a un coach que tu vas bientôt voir qui en a fait de son leitmotiv, de vivre avec passion ce qu'on fait. Et je pense que dans tout ce qu'on fait, si on met cette énergie, cette passion, cette conviction, cet engagement, a priori on est condamné à avoir du succès. Je vais te prendre une image. Condamné à avoir du succès. Condamné à avoir du succès. Je trouve cette image, elle m'a inspiré, donc si elle peut, je vous la retransmets comme je l'avais reçue à l'époque. Si je imagine un instant que je te dise, voilà, on est dans une pièce fermée, et de l'autre côté de cette pièce, il y a donc une personne qui était chère, prenons Isabelle, et il y a le feu dans cette pièce. Si je te dis avant de te dire ce contexte-là, je te dis voilà, je te demande de casser la porte qui vous isole pour la rejoindre, tu vas dire mais non, j'ai aucune raison de casser la porte pour rejoindre qui que ce soit, Isabelle ou qui que ce soit d'autre, j'ai pas de raison suffisante pour me faire mal. En revanche, si je te dis derrière qu'effectivement la pièce est en feu et que la seule issue elle est là, il y a de fortes chances que tu casses la porte. L'idée, c'est que si je suis capable de te faire passer cette notion, tu vois, d'énergie, d'engagement, de conviction, tu vas toi-même démultiplier tes possibilités et tu vas te mettre à te surprendre à casser la porte. Et effectivement, là, je parierai, je suis sûr de gagner. Tu vas casser la porte. Tu te casseras peut-être l'épaule, mais on s'en moque. L'objectif, c'est que tu atteindras ton résultat. Et parce que le résultat est bien plus important que la souffrance que tu vas devoir subir. Le moment. Exactement. Et tu vois, c'est un peu ça l'idée. Je garde cette image, elle me nourrit, elle continue à m'alimenter dans mon travail avec les gens, que ce soit des conseillers, des clients, etc., que j'accompagne. C'est de se dire, si je suis capable de leur donner l'inspiration suffisante pour qu'ils passent à l'action, alors j'ai gagné. J'aime bien aussi une autre image de quelqu'un qui est connu, je sais qu'il est autant inspirant pour toi que pour moi, il s'appelle Walt Disney. Oui. Et ce monsieur-là, à un moment donné, dans les livres, on nous raconte qu'il allait voir, il démarchait les banquiers, donc c'est une histoire très connue en développement personnel, en management. Il a a priori essuyé des centaines de refus et des banques qui ne le suivaient pas, parce qu'il y avait une approche qui était assez originale, il disait, voyez, avec ce dessin, je vais changer le monde. Et avec ce dessin, je vais enrichir des gens, je vais distraire des gens, je vais faire rêver des gens. Et effectivement, présenté comme ça, on pourrait se dire, mais non, mais c'est un fou. Qui croirait qu'un dessin de souris va changer le monde? Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Et je pense que dans nos métiers, dans le mien en particulier, et c'est le seul dont je peux vraiment te parler, parce que celui-là, je le pratique depuis 20 ans, on peut changer la vie des gens avec de simples schémas. Un schéma financier, puisque c'est de finance dont on parle chez moi, de finance, un schéma financier a changé ma vie et a changé la vie de tas de gens. Alors, j'ai pas de chiffres parce que tu le maîtrises plus. À partir du moment où tu le partages, ben, ça va certainement être repris, voire amélioré, etc. Mais certains schémas financiers, certains dessins changent la vie des gens. Et je te dis ça parce que dans mon approche, dans l'expérience que j'ai eue, dans mon expérience sur mesure de me construire en tant que conseiller commercial, etc., il y a une personne qui a beaucoup compté, c'était mon conjoint. Alors, Marlène, tu le sais, parce qu'on en a souvent parlé aussi. C'est quelqu'un qui a cru en moi très tôt.
Et j'en veux pour preuve, on s'est rencontrés, on était étudiants. Vous étiez dans la même école de commerce. Exactement. Et en fait, on a un an d'écart, et donc j'avais un an d'avance par rapport à son cursus à elle. Et pour finir ma scolarité, j'ai voulu partir à l'étranger, et j'ai choisi le Japon. Je viens du judo, donc c'est assez naturel de retrouver ces sources-là, parce que c'était les sources qui m'avaient inspiré. Voilà. Et Marlène, en fait, a fait un truc qui est assez original, c'est que dans la notion de sparring partner, tu vois, de partenaire qui t'accompagne, partenaire de vie, c'est qu'elle m'a payé le billet, parce que je n'avais pas les moyens, de me payer un billet pour le Japon. Et alors qu'on était simplement un couple, un jeune couple, on n'était pas fiancés rien. Ben voilà, elle m'a fait confiance à un moment donné. Et ce qui est marrant, c'est que on retrouve toujours cette relation avec le conjoint. Je vais te prendre un autre exemple maintenant, ça c'était il y a 20 ans. Quand j'ai démarré dans ce métier, dans ce premier métier qui était à l'UAP, tout ce que j'apprenais, tous les schémas financiers, je disais tout à l'heure que des schémas peuvent aider les gens à s'enrichir, tous les schémas que j'apprenais, ben, je les refaisais à Marlène le soir. C'est-à-dire qu'en fait, soit le soir, soit quand je partais à Paris me former et que je rentrais. Tu l'as reformée. Voilà, je me testais sur elle, c'était mon cobaye, et j'essayais, en lui faisant les schémas de ce que j'avais compris, j'essayais de voir si j'étais capable de retranscrire, et certaines fois elle me disait super, d'autres fois elle me disait j'ai rien compris. Et tu vois, il y avait cette relation d'essayer d'être simple dans ce qu'on dit, d'être pédagogue, de se faire comprendre. C'était là que tu tiens ta pédagogie. Voilà, entre autres, Marlène a été mon premier cobaye, et c'est toujours aujourd'hui encore, quand je trouve quelque chose de nouveau, elle est la première à qui j'en parle, elle est la première à avoir la critique et la compétence suffisante pour me connaissant, pour savoir là où je peux m'améliorer. D'accord. Voilà, donc important, c'est vrai, dans ces métiers commerciaux, dans cette activité commerciale, d'avoir un sparring partner, d'avoir, les Américains disent un accountability partner, c'est-à-dire vraiment quelqu'un sur lequel on peut partager sa propre expérience. On est dans le rôle d'enseignant puisqu'on est censé repasser un message qu'on a reçu. Fait, ouais. C'est là où on apprend le plus. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais c'est vrai. Voilà. Et voilà, donc pour moi ça a été mon conjoint. Il y a d'autres personnes qui servent aujourd'hui, qui me servent, et on se sert comme ça, mais je crois que c'est important dans ces métiers-là, pour les personnes qui veulent réussir dans une activité commerciale, d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer pour être son cobaye, pour dire aide-moi à t'expliquer ce que je fais, à être meilleur dans ce que je fais, dans ma capacité à être pédagogue, etc., clair, communicant. Ça me semble un point qui là aussi est assez peut-être différenciant et demanderait à être développé et je pense systématisé. C'est important de créer de la valeur en rendez-vous, effectivement. Alors moi, je vais te parler encore une fois de ce que je vends, de ce que je conseille, c'est du financier, mais je crois que si on veut réussir dans ce métier-là, il faut très très rapidement qu'on focalise sur le fait de chercher à créer cette valeur. Je vais te prendre un exemple très simple, c'est dans le vestimentaire, volontairement. Si un t-shirt, je lui mets une marque Guess ou Gap ou peu importe, je vais vendre ce t-shirt, a priori plus de 100 €. Si ce même t-shirt, j'enlève ce logo et j'y mets un autre logo, je vais mettre Carrefour, Leclerc, pas de marque particulière, mais tu comprends bien que le même t-shirt, je ne pourrais le vendre que quelques dizaines d'euros. Et si maintenant je l'enlève et que je mets Pernod Ricard, ben le t-shirt, il est tout juste bon à être donné. Et pourtant, c'est à la base le même service ou le même produit. Ce que je veux dire par là, c'est que il est important de comprendre qu'en clientèle, quand on rencontre nos clients, il faut vraiment qu'on soit motivé par l'envie de créer de la valeur. Quand je dis créer de la valeur, dans mon métier, c'est très simple. C'est que je rencontre des gens qui gagnent 5, 10, 15 € de l'heure. C'est la moyenne des salaires français. Si le fait de passer une heure avec moi, c'est pour leur permettre de gagner quelques dizaines d'euros, j'ai presque envie de dire que ça ne sert à rien. Parce qu'ils ont presque ce savoir-faire déjà sans moi. En revanche, ce que je trouve séduisant dans mon métier, et à chacun de l'appliquer dans leur métier, dans leur secteur particulier, c'est que je peux échanger une heure d'un temps, et je vais te prendre un exemple très concret, en centaines voire milliers d'euros de gains. Ouais. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un crédit. Là, c'est facilement vérifiable, ce que je vais te dire, ça prend quelques minutes à comprendre. Quelqu'un qui a un crédit, qu'il a peut-être souscrit il y a 5 ou 10 ans, ben peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à la conjoncture, on dit que la conjoncture est négative, elle est difficile, et en même temps, ben c'est l'arbre qui masque la forêt, parce qu'en réalité, il y a des opportunités. Je te prends l'exemple, c'est que la conjoncture aujourd'hui des crédits n'a jamais été aussi favorable. Depuis, paraît-il, la Seconde Guerre mondiale. Donc quelqu'un qui aujourd'hui a fait un crédit il y a quelques années, ben, il se peut, quand lui posant la question de se dire, mais si vous cherchez à renégocier le crédit, ben, vous avez peut-être gagné des sous. Et quand on parle de gagner des sous, c'est peut-être gagner quelques dizaines ou centaines d'euros sur la mensualité, ce qui fait sur la durée des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros en fonction des montants engagés. Et voilà qu'on est en train de passer peut-être une heure ou deux, parce qu'il n'en faut pas plus, hein, et que derrière ce rendez-vous-là,
est en train de se traduire potentiellement par une valeur ajoutée, par un gain pour la personne qui est en face, qui se chiffre en milliers d'euros, voire en dizaines de milliers d'euros. Parce qu'une fois qu'on a renégocié un crédit, un prêt, on ne s'en occupe plus. C'est fini, donc on passe à autre chose. Donc le temps vraiment passé à faire ça se limite à quelques heures. Et derrière le retour sur investissement qui lui va se faire au fil du temps, mais il est énorme et ramené à une rentabilité horaire, il est colossal. Et ce qui est intéressant dans cette approche-là, cette notion de donner de la valeur au rendez-vous, c'est que dans ce domaine-là en particulier, mais dans cette conjoncture qui est celle d'aujourd'hui, qui est une conjoncture difficile, ben plus que jamais, ceux qui sauront comprendre et prendre le coche, prendre cette opportunité, cette perche tendue d'aller chercher de la valeur là où justement c'est difficile d'en trouver, à mon avis, ils auront une longueur d'avance et ils feront la différence.